Alors oui, Inflammable, voilà, c'est le titre de mon spectacle, parce que j'aborde des sujets un peu... et aussi parce que je prends facilement feu. Et Inflammable, je trouve que c'est bien trouvé parce que moi-même, je suis d'obédience judaïque, comme on dit. Donc, combustible, quoi. Oui. Donc voilà, oui, si vous avez jamais vu un juif, c'est ça. Hein, alors après, évidemment, il y a toute une gamme. Hein, moi, j'ai pas toutes les options. Je suis un peu la Dacia du judaïsme. Enfin non, je vous rassure, j'ai quand même les options de base. Hein. Ça, je l'ai. C'est marrant parce que l'autre fois, je me disais, finalement, ma bite, c'est comme le Grand Bleu. J'ai jamais vu la version longue. Pour tout vous dire, j'ai pas vraiment d'avis tranché sur la circoncision. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'à la base, c'est un symbole. C'est le symbole de l'alliance entre le peuple juif et l'Éternel, notre Dieu. Hein? Voilà, on aurait pu prendre une boucle d'oreille, mais bon, on préférait couper la bite des gosses. Autre temps, autre mœurs. Alors, l'alliance en même temps, bon, c'est vrai qu'il y a quand même eu des coups de canif dans le contrat depuis le temps, hein, parce que je sais pas où il était entre 39 et 45, l'Éternel, mais bon, il était pas là. Hein. Et, je sais pas, il devait être en vacances à Deauville. En même temps, c'est l'Éternel, hein, c'est pas le permanent. En tout cas, j'imagine sa tronche quand il est rentré et qu'il a vu que le répondeur clignotait. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Vous avez 6 millions de messages. Oh purée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'es où? Mais t'es où? Au secours! Poi, la boulette! Ouais, je sais, c'est un sujet un peu... Non, j'en ai parlé avec un cousin à moi qui est très croyant l'autre fois, et je lui ai dit, mais comment tu fais pour continuer à croire en un Dieu qui a laissé faire Auschwitz? Et il m'a répondu, c'est parce que Dieu n'a rien vu. À ce moment-là, il a cligné des yeux. C'est joli, non? C'est poétique, cligner des yeux. En même temps, c'est normal avec toute cette fumée. Hein. Bon, de toute façon, je vais vous dire, la saison de la chasse, c'est jamais vraiment arrêté pour les juifs. Hein. Enfin bon, depuis quelque temps, c'est un peu la saison de la chasse pour tout le monde. Hein? On fait moins les malins. Hein? Enfin bon, ceci dit, j'ai cru comprendre qu'à Lyon, le danger venait plutôt des prêtres. Non, c'est vrai que moi je passe beaucoup de temps sur Internet et il y a quand même beaucoup de théories du complot sur Internet qui concernent les Juifs. Par exemple, il y a une théorie comme quoi, vous savez, les Juifs, ils ont l'argent, les Juifs, ils ont le pouvoir, il y a un complot juif mondial. Je suis pas au courant. Ouais, je vous le dis. Non, parce que je me suis posé la question aussi, mais bon, personne m'en a parlé. Alors bon, c'est vrai que je vais pas très souvent à la synagogue, mais à un moment donné, le sujet aurait pu être abordé en famille, vous voyez? Du genre, oui, quand est-ce qu'on prend le contrôle du monde? Bah, je sais pas, je dis non, je dis je peux pas, oui. Ça, c'est pas fait. Non, mais sérieusement, vous savez qu'il y a des gens sur des forums, ils discutent et ils pensent que le 11 septembre 2001 à New York, c'était un coup des Juifs. Déguisés en arabe. Et ils pensent aussi qu'il n'y avait aucun Juif dans les tours du World Trade Center. Parce qu'on les avait prévenus la veille. Je sais pas, peut-être du genre... Oui, bonjour, monsieur Goldberg. Oui, ici Dominique Martin de Complot Juif Mondial. Oui. Eh ben, je vous appelle pour vous dire de ne pas aller au bureau demain, monsieur Goldberg. Hein? Non, je peux pas vous dire pourquoi, non. Mais ça va être spectaculaire. Eh ben de rien, monsieur Goldberg. Et bonne soirée de la part de tout le monde ici à Complot Juif Mondial. Complot Juif Mondial. Bien inspiré, bien conspiré.